Et elle est exceptionnelle parce qu'elle regroupe toute la vie de Miro et elle nous montre depuis le début jusqu'à la fin, pendant 7 décennies de création, le risque encouru par un artiste qui s'est toujours posé des questions sur un langage neuf qu'il a su imposer à la peinture du XXe siècle, ni abstrait ni figuratif, dans une interrogation constante entre la terre et le ciel, pour nous dire qu'il nous proposait un langage poétique. Quand il disait « il me faut un point de départ, le moindre grain de sable, où un éclat de lumière peut me provoquer chez moi quelque chose d'extraordinaire ». Et c'est vrai que c'était ça. Et il a su capter cette vérité-là, la mettre à notre disposition et nous offrir, avec une générosité extraordinaire, un monde qui n'appartient qu'à lui et qui en fait quelqu'un d'unique au XXe siècle. Ah, tu vois, heureusement, on s'appelait. Mon grand-père est un homme extrêmement dédié à son travail. Je me rappelle quand j'ai passé les jours avec lui, qu'il travaillait tous les matins à la studio. Il déjeunait de 14h à 15h. Il faisait une petite sieste de 30 minutes. L'après-midi, il écrivait toutes ses lettres à la main à tous ses amis poètes, écrivains et peintres. Finalement, il faisait la lecture de la poésie, il écoutait la musique. Et de 8h à 21h, il faisait des dessins en face de moi. Et je me rappelle de la violence qu'il avait pour dessiner avec les crayons, avec toute la force de sa main. Et ça fait péter les crayons, de la force qu'il avait. Donc, c'était une force gestuelle complètement automatique, qui échappait à son contrôle, si vous voulez.